Bonjour messieurs. Salut. Salut. On vous reçoit aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Colloquium et c'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Entièrement. Alors aujourd'hui on va parler de vous, de votre parcours de grindcore, de power violence et de votre actualité qui, je crois le savoir, est toute fraîche. On va commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Julien, je suis batteur de LMDA depuis la création du groupe, depuis donc 2015 à peu près, on a commencé les premières répètes. Et j'officie dans le groupe depuis et j'essaye de donner le meilleur tout simplement. Je sais pas comment le dire. Max, du coup, pareil, je suis là depuis le début du groupe, même s'il y avait un avant... Très léger. léger, Le noyau voilà. central vient quand même de ton incursion dans le groupe. Ouais, voilà. On va en parler. Et puis ouais, là depuis le début, et essayer de donner au max pour les copains, quoi. Cool. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours à chacun, votre découverte de la musique de façon générale, votre découverte des musiques extrêmes, le début dans la musique, l'instrument, etc. Vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Tu veux commencer? Ouais. Allons-y. Ok. Ça va être dur de synthétiser. Oh, mais, putain. On ça a fait le pas temps. mal de questions en même synthétiser, temps. ouais, On a le temps. Ok, allez, c'est parti. Ouais, commencer à écouter d'abord du rock plus jeune. Ensuite, on va dire que ado, il y a toujours un peu ce truc de tu cherches toujours un peu plus rapide, toujours un peu plus extrême, mais forcément tu tombes toujours sur plus extrême en fait. Je crois que comme les premières fois où je suis tombé sur les premiers les Slayer ou les trucs comme ça, les vrais trucs enfin voilà, les trucs de trash, les Sepultura et tout ça, c'est là où tu disais ok, là on a passé un gap, tu sais, entre Jimi Hendrix et tous ces trucs là, et puis d'un coup tu passes là-dessus quoi. Tu fais ok, tu passes déjà un gap niveau vitesse. Et après toujours ouais, à la recherche de nouveaux groupes. Je sais qu'à l'époque avec du coup l'ancien guitariste de mon ancien groupe de grind, en fait on était à fond sur les blogspot à l'époque et tous ces trucs là, écouter, tu vois, chercher un peu les groupes qui sortaient des trucs, notamment là, comme on en parlait encore hier, Sylvester Stallone Ouais. par exemple, qui a quand même été le déclencheur un peu du oh putain, mais là c'est vraiment extrême quoi, tu vois. Et après, ouais, je sais pas, tu vas au fur et à mesure, tu cherches toujours plus rapide, plus technique, plus violent quoi. Et en fait, tu te rends compte au bout de 10 ans, tu te rends compte que tu écoutes des trucs vraiment extrêmes et que Ouais. tu remets le truc il y a encore 10 ans, tu fais mais j'écoutais pas ça. Et quand j'écoutais ça, en fait, je me disais non, mais là il y a que du bruit en fait, il y a rien quoi, tu vois. Et en fait, 10 ans après, tu dis non, mais c'est très bien ça en fait. Et ouais, voilà, je sais pas trop. Tes débuts en tant que Zikos? En tant que Zikos, c'était un groupe de death metal qui s'appelait Malaria. C'était avec les anciens du coup, les anciens potes du coup de Radbomb, mon groupe de grind juste avant LMDA. Et en fait, c'était exactement les mêmes. On a juste un jour décidé d'arrêter le death metal pour faire du grind parce que ça nous Ouais. correspondait un peu plus. Mais ouais, c'était. Dans quelle année à peu près à ce moment-là? Oh putain. Année lycée. Putain. Je crois 2009. Ouais. 2008-2009. Peut-être même avant. Je sais plus trop. Donc au niveau du parcours, on est sur Malaria, un groupe de death metal. Ouais. T'enchaînes avec Radbomb, avec qui vous avez quand même pas mal tourné. Ouais, Vous mais avez déjà, quand même avec Malaria, au début, on était quand même assez au taquet, grâce à notamment David, qui cherchait déjà beaucoup des dates et à jouer, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, on a réussi, via le premier EP, en fait, à connaître les Inhumates. C'est un gros groupe de... les de fameux, grind, ouais. quand même, ouais. Les fameux, Ouais. ouais. Et Parce en que fait, ça, on l'a pas encore dit, mais à la base, vous venez de Strasbourg. Ouais. Et, votre groupe LMDA est basé sur Strasbourg. Même si maintenant, vous vivez tous les deux sur Bruxelles. Donc Ouais. ouais, il y en a deux Ouais. à Stras et deux à Bruxelles. Ça, on va en parler C'est aussi. ça, Ouais. ouais. Et ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est juste qu'on avait sorti notre EP, on était un petit groupe de death et c'est juste que ouais, David qui était pas mal sur les forums et tout, en fait, il a eu des contacts avec Inhumate. Et en fait, Fred d'Inhumate avait adoré notre premier EP. Et du coup, forcément, voilà, ça en a un peu parlé à Stras et du coup, ça nous a ouvert un peu des portes pour les premiers concerts, quoi. Et voilà, après on avait fait quelques dates un peu partout. Ensuite, ça s'est transformé en Radbomb parce que du coup, comme on a commencé à squatter un peu avec tout le milieu un peu underground de Stras et tout, on a tout de suite dévié un peu sur le grind, écouter du grind déjà, et en fait, on s'est rendu compte que le death c'était plus trop d'actu, et puis d'un jour à l'autre, mais vraiment c'était en pleine répète quoi.
T'es là, on jouait les morceaux. Donc c'est avec des membres de Malaria que t'as monté Ouais, c'est ça, en fait. C'était les mêmes gars, quoi. Ok. C'était juste, on était en pleine répète, on jouait les morceaux de Death, quoi. Et puis, tu sais, juste le morceau se finit, on se regarde, on fait putain, c'est chiant, quoi. Et en fait. La révélation. Pas dans ce sens, mais tu vois, genre, vraiment, genre, comment, ouais. pouah, putain, tu sais, d'un coup, on découvre le blast à tous les sens, des morceaux qui durent juste 1 minute 30 en mode on va à l'essentiel. Et on s'est juste dit, vas-y, on essaie de faire juste un morceau de grind, juste comme ça, tu vois. Et il y en a un qui commence à un riff, et puis vas-y, ça blast, et au bout d'1 minute 30, ça s'arrête. Puis là, on a un morceau. Les étoiles dans les yeux, on fait. Et les gars, on fait du grind en fait, et on arrête. C'est la magie du style. Ouais, c'est ça, et c'est parti comme ça, quoi. Et donc les groupes qui ont commencé à influencer justement ça a été genre Sylvester Stallone, c'est ce que tu disais. Bah en fait, c'était un groupe, là pour le coup, c'est vraiment un peu violence, mais on a découvert ça très tôt par rapport à. Parce qu'on connaissait, c'est que par après qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Sylvester Stallone, c'était vraiment un groupe de PV qu'on écoutait déjà très tôt, quoi. Et on n'était pas du tout dans la sphère Power Violence, on connaissait pas du tout, quoi, tu vois. C'était vraiment juste Sylvester Stallone, et sinon c'était du grind avec Inhumate, forcément, et un peu toute la sphère autour, les anciens groupes, hein. Il y avait, il y avait Moloss, il y avait Diluvian, il y avait les Goriptiques, il y avait plein de, tu vois, toute cette ancienne scène. C'est des noms qui sonnent, ouais, qu'on connaît. Ouais, là j'en oublie plein. Hein. Donc toi, ton parcours en tant que Zikos, c'est ces 3 groupes-là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ton instrument en tant que tel, la guitare, t'as commencé comment? Comment t'en es venu à travailler ce type de son, ce type de jeu? Enfin. J'ai commencé parce que justement j'ai squatté avec David, du coup le guitariste de Radmond. On s'est rencontrés avant donc dans Malaria. En fait, on a squatté ensemble. Et lui, il faisait déjà un peu de gratte. Et puis ça m'avait chauffé. Puis on a commencé plus ou moins ensemble, quoi. À jouer du vieux black metal dans la piole parce qu'il y a que ça qui était jouable pour l'époque, pour notre niveau. et voilà, quoi. Et au fur et à mesure tu montes, quoi. Et puis voilà, et puis ensuite le grind. Et tu nous disais tout à l'heure hors caméra que t'as 33 ans. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu joues à peu près? Putain, je dirais pour le niveau que j'ai, je devrais bien jouer, mais je pense que ouais, je crois que j'ai quasiment 15 ans. Ouais. Je pense que j'ai commencé à 15-16 ans, 33 ouais à peu près, quoi. Mais ouais, voilà. Bon, bien. Entre 10 et 15 ans, ouais, ça va. On essaye. Julien, aka Pils, Monsieur. Sur les réseaux. Monsieur. Monsieur Pils. Monsieur Ça Pils. va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors toi, Moi, comment ça a t'es commencé? batteur déjà. Moi, T'es je suis batteur, ouais, et ça fait ouais. plaisir parce que je pense que t'es un des premiers batteurs qu'on reçoit sur la chaîne. On a reçu plein de guitaristes, des chanteurs, etc. T'es le premier batteur et franchement ça fait plaisir. Ouais, Et complètement. je vais te poser un peu les mêmes questions, Ouais, donc complètement. n'hésite pas. Complètement. Bah moi j'ai toujours écouté du rock parce que mes parents étaient ultra consommateurs de musique, pas que de rock, vraiment pas que. Mais dans la puissance ça a été ça, et puis un peu classiquement à l'adolescence, Korn, Slipknot, je suis complètement de cette génération-là, et la première vraie claque, grosse claque métal, ça a été Slipknot, ouais. Là je parle forcément plus un peu à cause du drumming, mais il y avait un peu Korn avant, System, mais vraiment Slipknot c'est la première grosse claque où j'ai vraiment un souvenir ultra précis du Au premier niveau moment. violent, Où violence, j'écoute ça au niveau, à 8h avant d'aller en cours, et waouh, qu'est-ce qui se passe? Je connaissais même pas la double grosse caisse, la double pédale, j'étais à me demander comment est-ce qu'il fait avec une seule pédale. Mais vraiment, quoi, naïvement, et donc ouais, ça c'est une première claque, et puis après, un petit peu comme disait Max, ouais, tu recherches des trucs un petit peu plus violents, et puis t'es juste un petit peu curieux. Je me rappelle d'un concert que j'avais vu aussi, un concert de heavy metal pour le coup, mais qui avait été déclencheur parce que, anecdote que je n'ai pas forcément citée, il y avait, tu dois connaître peut-être le fameux batteur Mike Terrana. Oui, bien sûr. Eh bien, il se trouve qu'à l'époque, il jouait dans un groupe de heavy, speed trash, un truc un peu comme ça, qui s'appelait Rage, tout simplement. Et par pur hasard, vraiment, je me suis retrouvé à ce concert avec mon daron, mais vraiment par pur hasard. Et Tu en fait, les as vus en concert? Je les ai vus en concert. Ce batteur à Crète. Et je me suis pris forcément, t'as 16 ans, quoi. Et comme dit, je connaissais pas la double grosse caisse, rien. Lui, il avait double grosse caisse, des cymbales en hauteur, enfin. Et pour une première partie, il a fait un solo. Ébloui, quoi. Et c'était ce concert-là, par exemple, qui a déclenché mon envie d'écouter du métal. Donc après, tu vas à la bibliothèque, t'as une carte, tu peux emprunter des CD, tu juges à la pochette. Ouais. J'ai découvert comme ça, en jugeant à la pochette, Cradle, Chill on Love Bottom, ça c'était la deuxième grosse baffe, parce que quand même, je suis très mélo aussi, donc ça c'était une deuxième claque.
pareil aussi sur le drumming, incroyable, tapis de double pédale, la précision scandinave à fond. Et puis très vite, encore plus extrême, les cannibales, Dimmu Borgir à fond, ça a été aussi un truc, putain. Barker. Ah ouais, Barker, bordel. Et pour revenir à Terrana, il a passé 60 ans, il me semble, il est bien actif sur les réseaux. J'étais abonné, figure-toi, il y a pas longtemps, je me suis désabonné parce que je le voyais un peu trop, mais très actif, et il continue à faire des vidéos qui sont incroyables parce qu'il a une puissance de jeu et un niveau complètement incroyable, il peut jouer tout ce qu'il veut. Donc il y a eu forcément, comme un peu tout le monde, des étapes, quoi, des étapes sonores. Et puis, tu vois, par exemple, niveau batterie, je me rappelle qu'à l'époque, quand je m'entraînais, je faisais de la double sur les tomes, en essayant de suivre la double croche ou des trucs comme ça pour essayer de se mettre un peu dans le bain. Et je connais pas meilleur entraînement ou école, entre gros guillemets, que de se poser avec un casque, de prendre la musique qui te fait plaisir, surtout dans ces âges-là, et de jouer, d'essayer de recopier en tout cas la musique que t'entends. Et je me souviens que c'était le cas même sur des trucs ultra pop. Ça allait de Manu Chao à Louise Attaque, mais aussi le métal, quoi, derrière, justement, quoi, Korn, toute la sphère néo-métal, et voilà à peu près comment ça a démarré pour le côté musique, quoi. La batterie, ça a commencé un peu plus tôt. Ok. La batterie, j'ai pris des cours à partir de 7 ans parce que j'ai eu des parents très intelligents qui ont eu l'intelligence de voir que je tapais un peu partout quand on s'asseyait, notamment à table à déjeuner, ça... Les index se baladaient beaucoup, et puis premier cours dans le centre culturel d'à côté, avec des étudiants qui donnaient cours, tu vois, qui avaient 25 ans, qui prenaient pas cher. Et donc découverte un peu de l'instrument, du solfège un peu rythmique. Ouais, c'est ça, donc t'as une base quand même. Tu connais après les leçons. Et j'ai eu aussi, après quelques années plus tard, pareil, 13-14 ans, 14-15 ans, pardon, j'ai eu un autre prof. Chaque année, j'ai eu un prof différent. Ça, c'était chouette aussi. Donc, il y avait des horizons très différents. Mais j'ai eu un dernier prof qui m'a dit là, t'as plus trop de besoin en soi de prendre des cours si tu veux jouer avec un groupe. Donc, va plutôt jouer avec un groupe. Et ça va te faire bosser, ça va te faire évoluer, travailler l'oreille. Exactement. Et j'ai suivi son conseil parce que c'était à peu près l'entrée du lycée. En classe de seconde, je me suis tout de suite fait un pote qui était gratteux. On a jamais ensemble. Et les premiers groupes sont venus un peu après comme ça, quoi. Et tu peux nous faire un petit récapitulatif des projets dans lesquels tu as évolué ? J'ai joué dans des petits groupes à Strasbourg en faisant quelques premiers concerts. Par exemple, dans la fameuse salle du Molodoy, il y avait un premier groupe un peu sérieux, entre guillemets, qui s'appelait Archélion. On essayait de copier du Children of Bodom et toutes ces scènes un peu death mellow, avec des très bons musiciens déjà quand même pour l'époque, pour les âges qu'on avait aussi. Il y avait celui-là de notable, le groupe de deathcore, je ne veux vraiment pas le citer parce que ça sert vraiment à rien. En toute sincérité, on sent la private joke quand même. Franchement, c'est même pas par rapport au style, c'est juste parce que. Donc t'es passé par cette phase, cette scène un petit peu 2009-2008. Ouais. On l'a un peu tous vécu cette scène. On l'a évidemment tous vécu parce que voilà, tout le monde se prenait de plein fouet ça. Et puis en fait. Pour ma défense, je sortais de 2 années d'apprentissage en restauration où j'avais pas touché une batterie. Donc là, j'étais en mode le premier groupe qui vient de métal, de n'importe quoi, je prends parce que t'avais envie de jouer, t'as envie de le pratiquer, voilà. Et un petit peu par hasard, et c'est quand même dans ce premier groupe-là que j'ai fait les premiers blasts un peu sur le temps, très très lentement, mais ça m'a un peu mis dans ce truc-là, quoi. Et en fait, le Power Violence, c'est vraiment venu avec LMDA et précisément aussi avec la venue de Max dans le groupe. Parce que c'est au cours de nombreuses soirées tout à fait sérieuses qu'il m'a fait écouter et découvrir toute cette sphère-là que je connaissais mais alors absolument pas. Et il pourra confirmer pour les anecdotes où au début j'écoutais ça et je disais non mais les gars, c'est du bruit. Non mais ça c'est non mais c'est à force de le bosser au corps toute la journée, tu reviens à chaque fois. On a tous un pote comme ça de toute façon qui était réticent au début, mais c'est vrai que pour moi c'est plus un truc qui vient avec le temps. Hein. C'est apprendre à apprécier, en fait, à écouter ce genre de ça se vit aussi en concert, hein, parce que carrément, c'est peut-être tellement... que c'est plus compliqué en studio. Si tu vas peut-être à un concert, c'est plus... Ouais, c'est un truc qui se vit. Je pense en concert, tu sais tout de suite si tu vas accrocher ou pas, parce que t'as une énergie, t'as un truc, et parfois le nombre de trucs, de groupes que t'écoutes comme ça, tu rentres chez tu fais, un pote te fait écouter un truc, tu fais ouais bon ça va, c'est ok, et en fait tu vas en concert, tu te prends le truc dans la gueule et tu fais oh merde, tu rentres de nouveau à la maison et là tu l'écoutes différemment, quoi, parce que t'as vécu le truc. Donc, ça peut être aussi compliqué, genre quand tu découvres la musique jeune, vers 14, 15 ans, 13 ans,
t'as pas forcément l'occasion d'aller au concert à cet âge-là et Ouais, ouais. apprécier directement des musiques extrêmes comme ça, C'est compliqué. peut-être plus compliqué. Ça marche quoi. par étapes aussi Ouais. quand même. Moi, je me C'est souviens ce que qu'il je y voulais avait, dire. Ouais. il y avait, en fait, c'était personnellement, c'était vraiment comme pour le Doom, c'est-à-dire qu'un jour j'écoute, comme il dit, travail au corps et tout, et un jour en fait, t'as vraiment juste un espèce de déclic de compréhension des structures, de la musique, et bon, tu trouves que c'est énorme, et du coup, c'est vraiment une question de compréhension musicale, je pense, vu que dans le grind et dans le power violence, t'as vraiment des tempos très très rapides, il y a parfois un riff que t'as à peine le temps d'apprécier, tu passes à un autre, et ça part dans tous les sens, donc il y a un vrai temps d'adaptation, ouais, je pense, mais une fois que tu as le déclic et que tu comprends, les structures musicales, ouais, tu te prends une sacrée claque dans la tête, quoi. Ouais. Et tu deviens ce mec qui, 4 mois après, vient dire à ses potes hey, vous avez écouté cet album? Oui, oui, on te l'a fait écouter il y a 4 mois, tu disais que c'était du bruit. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'était magique, parce que du coup, quand t'es en coloc, C'était ça, ouais. c'est d'un coup, il arrive avec l'album où t'as bossé au corps de 6 mois avant, tu vois. Du Weekend Nachos, Et là, il arrive et il Ah. commence à te faire écouter, il fait putain ce morceau et tout. Tu fais, mais je t'avais dit, frérot. Tu vois, au final, c'est pas du C'est bruit. ça, alors vous vous êtes rencontrés en coloc. Pas Non. vraiment. On s'est mis en coloc après. On s'est mis en coloc après. Mais en fait, on s'est pas rencontrés directement. C'était grâce à Clément, notre chanteur. Ça, c'est bien évidemment, toutes les belles histoires commencent autour d'un On lui fait comptoir. un coucou, quoi. hein, c'est un amour. On lui fait un hein. coucou, on fait Ouais. coucou aux deux C'est un d'ailleurs. amour, on ouais. fait Ouais, concours aux deux qui sont absents et qui c'est représentent ça, aussi c'est ça. complètement le groupe. Ouais. Et ouais, en fait, toutes les belles histoires commencent autour d'un comptoir. Hein, donc, en fait, j'étais dans un rad à Stras, quoi, en train de boire des pintes. Et j'avais un t-shirt Weekend Nachos. Et Clem, il est juste passé. Il fait hey, Weekend Nachos. Et voilà. Et ensuite, d'un coup, ensuite, il m'a présenté à Jus. Et puis ensuite, voilà. Et c'est vraiment comme ça que c'est parti. En fait, après, on a fini en coloc. Mais avec le frère à Clem, avec moi, Flo, un pote aussi. Enfin, on s'est fait une grosse coloc de On potes. était une quoi. belle bande Il y avait, de potes en du coup, il y avait colocation. LMDA plus les copains. Ouais, ça devait être quelque chose. Hein. C'était quelque chose. C'était Et quelque Clem et chose. moi, on répétait déjà un petit peu tous les deux pour vraiment essayer de trouver ce qu'on voulait faire. On savait pas du tout ce qu'on voulait faire musicalement, mais on savait déjà tous les deux, vu qu'on était super potes depuis des années, de faire de la musique ensemble, lui étant chanteur et moi batteur. Et comme je disais tout à l'heure, la volonté de faire à la base un truc vraiment rapide, hardcore, est venue avec la toute première répète en fait, qu'on a faite avec Max dans une salle de répétition. Ça a pas duré forcément longtemps, mais on a joué tous les deux ensemble et en fait on s'est tout de suite compris. Ouais, il y a eu le déclic, ouais. Il y a eu Ouais. vraiment un déclic. Tu Je me rappelle, lances un comme je te riff, disais, je me rappelle d'un SMS que j'ai envoyé à Clem le soir quand on rentrait en mode je sais pas ce qui s'est passé là, mais il s'est passé un truc vraiment chouette et il faut continuer là-dedans en fait, j'ai l'impression. Et on a eu raison, Quoi, visiblement. c'est tout double, hein. Tu lances un riff et puis le mec il te suit. Et puis voilà, on s'est juste regardé, genre ok, on veut exactement la même chose, quoi, tu vois. Ouais, il y avait un truc Voilà. comme ça, ouais. Et c'est ainsi qu'est né LMDA. LMDA, ouais. Ouais, LMDA, un nom que les amateurs commencent à bien connaître. Que, C'est vous avez gentil, quand même c'est pas mal gentil. tourné, vous avez quand même sorti des scuds marquants, enfin, selon moi, quoi. Mais peu de personnes connaissent peut-être la signification de ces 4 lettres. Il me semble, si je ne m'abuse, que c'est quelque chose qui se rapproche de le mal des ardentes. Ouais. Les ardents. Des ardentes. Les ardents. Ok, ça roule. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup là concrètement de ce projet, de déjà ce que vous avez pu faire comme enregistrement? Je sais qu'apparemment vous avez une démo, un album et un split, c'est ça? Concrètement, il y a, c'est ça, ouais. Ouais, il y a le deuxième EP, mais qui est un peu dans l'ombre, quoi. C'était Le deuxième EP était juste un peu une sorte de pré-prod pour le Ouais, rendu ouais, de l'album, c'est pour ça. se Ok, donner histoire de pour se donner sortir une un idée. peu, Bon, pour on dit donner ça un un peu peu avec les le news, recul, quoi, mais mais, La dernière sortie, c'est le split avec The Seeker, Ouais, que j'invite vraiment les gens à aller les écouter parce que c'est une tartine impressionnante. Merci. Du coup, comment ce projet, vous l'avez plus ou moins expliqué, là c'était en coloc, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes sniffé un petit peu, vous avez vu que ça a collé. Comment vous en êtes arrivé justement à vous dire que vous vouliez faire quelque chose de concret, à enregistrer? Quelles sont vos méthodes de travail au niveau de la composition? Moi, je daterais ça en fait. Alors, les répètes ont commencé vraiment bien avant, mais le moment où en fait. L'enregistrement, ça nous est tombé dessus, quoi. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Sans être, tu vois. On n'avait absolument pas jamais discuté entre nous Ouais, d'enregistrer quoi on que ce faisait soit. juste des répètes, en fait. On Et comme je te répétait juste. disais, c'était Itawak. Ça, vous faites partie du collectif Itawak qui Ouais, est basé c'est à ça, Strasbourg. Ouais. notre Qui est label basé à du coup, Strasbourg, il y a ouais. Itawak Ouais. le label et Kawati les studios. C'est ça, ouais. En fait, On répète. Itawak c'est Kawati à l'envers, du coup, voilà. Et en fait, C'est eux qui c'est nous ont juste proposé. ouais, c'est ça, en sortie de répète,
Les mecs trop sympas qui nous ont dit mais ça vous dit on enregistre, vous êtes sur Itawak et tout, on était là, genre ouais ok. Ils aimaient bien ce qu'on faisait, ils entendaient et puis ils cherchaient des groupes à avoir un petit Je peu pense sur que le ça a été un catalogue. peu l'élément déclencheur où on s'est dit en fait ouais là il y a du concret quoi. Ouais. Et comme il y avait, tu vois quand t'as la... Bah du coup on a enregistré, il y a eu le premier EP, c'est sorti en format physique en 33, du coup quand t'as le truc en main, tu te dis ok là Ça te lance, c'est c'est ça, cool. c'est quand même Ça te concret lance, quoi, tu vois. ça te lance, t'as envie d'aller plus loin. Et ouais derrière, forcément bah tu commences à avoir la dalle quoi. Donc ça fait combien de temps LMDA? Ça s'est créé en fin 2015, les premières répètes. Ouais, officiellement, ouais, 2016, on va dire, Ouais, qu'on a ouais, vraiment ouais. commencé à. À répéter ensemble, ouais. Mais après, c'était pas du tout. Et c'était rapide au final. Hein. Ouais, mais c'était pas du tout un projet PV à la base. On voulait pas du tout faire du power violence. C'était vraiment pas dans notre tête. On voulait faire un mélange. De Curse et Converge. Ouais, c'était Cursed à fond et un petit groupe qui malheureusement ne continue pas de Pennsylvanie qui s'appelle Black Mask que je recommande à tout le monde. Ok. Ah oui. C'est full HM2 mais C'est vrai c'est que sale, quoi. c'est vrai Et qu'au début Black on- Mask, C'était ma référence number one et c'est grâce à Ravin, le batteur de Hoecourt, qui un jour m'a juste envoyé ça en mode tiens ça va te plaire. Et j'ai pété un plomb quoi. Ok. Et du coup c'était très cursed, Black Mass, des trucs un peu plus noirs. C'est pour ça que sur les premiers trucs tu vas avoir une ambiance un peu plus black on va dire quoi tu vois. Et on voulait Et vraiment doom mélanger aussi. du gros doom bien lent et des trucs un peu cursed. Et en fait au fur et à mesure bah, ça a pris de la vitesse et on a squatté avec un peu dans la scène PV. Enfin on s'est fait des potes. on un peu écoutait dans ce toujours du milieu-là. PV Mais on déjà faisait- depuis, ouais, on depuis faisait le toujours début ça, quoi. ouais, On c'est se prenait ça. des claques en écoutant du Fisdem, en écoutant Warfuck, en écoutant évidemment les batteurs et donc il y avait un peu Forcément ça vient tout doucement. dans en fait. l'inconscient tu vois. C'est Tu comme réduis ça le timing de tes morceaux et d'un coup tu te rends compte que tu fais plus du tout ce que tu voulais faire à la base. C'est ça, c'est ça. Et il Mais y a eu un sur- chemin ouais. qui en même temps a été naturel, progressif, sur peu de temps, Mm. et en même temps pas du tout calculé quoi. C'est ça qui est super marrant. Enfin, Mais vous moi, avez je quand même trouve. dû vous mettre d'accord parce que vous êtes rapidement partis en tournée. Vous avez Ça pas ouais, mal les bougé. concerts on a bien. Donc vous étiez tous ouais. sur la même longueur d'onde, la même dynamique. Mais tout ça était aussi lié à Itawak, tu vois, c'est-à-dire que il faut essayer de s'imaginer que quand Itawak nous dit, donc ces deux mecs, tu vois, dans Itawak Records, Jérém et Julien, pour les saluer d'ailleurs, parce qu'ils sont très actifs dans la scène, qui nous ont proposé donc l'enregistrement, et derrière, en faisant des concerts, Julien et Jérém, qui font partie aussi d'un groupe de post hardcore qui s'appelle Eurodivey, qui répètent de leur côté, donc tu as des idées de tournée, tu as des idées de week-end tour, je crois que d'ailleurs que le premier week-end tour, enfin moi la première fois de ma vie que j'ai atterri dans un squat en Allemagne, c'était quand on était sur un week-end tour de 5 jours je crois avec Eurodivey, enfin tu vois, on a eu cette chance en fait de pouvoir tourner rapidement avec des gens qui avaient déjà fait du booking, qui avaient déjà des contacts. Et en étant à Strasbourg, très proche de l'Allemagne, Très un proche pays de où la scène l'Allemagne, est très développée. ouais, enfin, exactement. Moi Ouais, au c'est début j'étais en mode on va jouer à côté de la cathédrale à la fête de la musique et on va chercher tel bar et puis les deux autres m'ont regardé genre non, on va prendre un van, on va aller en Allemagne. On va aller dans cette scène-là, quoi. Et, donc, Et ça, c'est formateur aussi, hein, ça fait du bien. Hein. Incroyable, Ouais. incroyable. Est-ce que vous avez justement des anecdotes marquantes ou des lieux qui vous ont marqué comme ça, des lieux où vous avez joué, des groupes que vous avez rencontrés, Moi, le des premier, liens tissés avec des personnes? des liens tissés, il y en a pas mal avec des groupes quand même, Ouais, parce là, que du coup, aujourd'hui, ne serait-ce que ça, en fait, tu vas découvrir, déjà, tu découvres un lieu et une ambiance qui est complètement, qui est très cool, qui est très à l'aise, qui est aussi souvent très engagé, et ça, c'est aussi important. Où tu as souvent des affiches, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de voilà, tolérance pour tout le monde, que tout le monde passe une bonne soirée dans les meilleures des conditions, selon ce qu'il a envie de faire en fait. Donc déjà découvrir ça Safe, quand même, quoi, c'est... ouais. tu vois, déjà découvrir ça, découvrir cette ouais, ambiance-là, c'est quand même pas mal. Et derrière, tu découvres plein de groupes parce que tu passes une soirée où il y a 6 groupes à l'affiche. Mais ce qui est Et, cool, c'est la proximité en fait de la scène, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. C'est que t'as pas, tu vois, avant même de jouer dans l'MDA ou ce genre de truc, on écoutait déjà des groupes avec maintenant lesquels on s'est déjà permis de jouer, enfin on a déjà joué quoi, et du coup c'est super cool, tu vois. Comme par exemple, maintenant on revient sur Sylvester Stallone, mais comme maintenant autre chose, The Arson Project par exemple, c'est des potes. On aurait jamais cru il y a 4 ans que The Arson Project ça allait être des potes, quoi, Ouais. tu vois. Pour nous c'était genre putain un gros groupe de grind vénère quoi. En fait, Ouais, ou même à du coup, l'époque, t'as, déjà, t'as cette proximité en fait, et c'est ce qui est cool quoi, tu vois. Mm. Ça, tu joues vite avec d'autres groupes et du coup il y a forcément des liens et du coup. Et tu tournes avec eux. Vous avez C'est- fait ouais. beaucoup de tournées en commun aussi. C'est comme ça avec, qu'est né le split avec The Seeker, hein. Ouais. La volonté Ouais, de faire un ouais. split, enfin, c'est né de la route. Ouais, c'est ça. Le chanteur guitariste de Seeker, on l'a croisé, rencontré dans un squat à Milan, si ma mémoire me Ouais, flanche c'est pas. ça.
Et en on fait, a, ouais, on a c'est juste, sympathisé, enfin comme c'est plein ça. de fois ça se fait au final, Ouais. tu vois. D-Stace, Sauf que pareil. là, c'est devenu concret. D-Stace, pareil. D-Stace, on se connaissait pas du tout. on se connaissait pas, on s'est retrouvés dans un van. On jouait au On y Grand va. Naziscum dans un super festoche organisé par Mario Zumpe, un mec Qu'on salue. Incroyable. Un des darons de la scène. Le papa. underground, le papa quoi. Et en fait, il y avait D-Stace qui jouait et nous aussi cette année-là. Et en fait, j'entendais juste Armin, le guitariste chanteur, qui disait ouais, on cherche à tourner fin d'année et tout, mais tu sais, sans plus, il causait avec des potes. Et puis moi, vraiment au culot quoi. J'arrive, on trinque, on commence à discuter. Je fais nous aussi, on cherche à tourner quoi. Et en fait, c'est parti de là et du coup, Converse Messenger et puis on a commencé à faire à Allons-y. booker. Mais on s'est vraiment rencontrés Sur le parking. sur le parking au moment où 5 minutes avant de on monter. avant de monter dans le van quoi, tu vois. On se Mais connaissait pas. Mais sans une On se seconde connaissait pas, demander quoi. Et en est-ce que fait, ça va bien se passer ou c'est pas ça. et tout. On savait que ça allait s'est très très bien se passer, tu vois. Mais on se connaissait pas. Moi, j'étais juste en contact avec Armin pour le booking, quoi. Et du coup, on a booké tout ça ensemble. Mais on connaissait personne. Les autres membres, on les connaissait pas du tout. Et c'est vraiment sur le parking, juste avant de monter dans le van, quoi. Tu Trop vois. bien, ouais. Et Ouais. de charger le matos en mode salut, moi c'est un tel, c'est parti, pchit, bière, et puis c'est parti, on prend la route, quoi, tu vois. On y va, quoi. Et en fait, bah, du Ouais. coup, on est devenus meilleurs potes, quoi. Enfin, c'est ce qui est beau, en fait, dans la scène, Ouais. c'est ça, c'est cette proximité. Et ce fait même pour le booking, tu le fais toi-même. C'est parfois même mieux de le faire soi-même, le booking, parce que, tu sais, quand t'as des espèces de boîtes qui s'occupent de ça, t'as pas cette proximité avec le cet échange promoteur ou avec direct, le mec. Du coup, je suis t'arrives, d'accord, tu ouais. connais personne, tu sais pas chez qui aller, tu vois, il n'y a pas ce truc. Alors que quand t'as des échanges, tu sais que t'arrives, tu sais déjà à qui parler, tu te fais un câlin parce que tu te connais déjà un peu Ouais, des tu réseaux crées du et tout, lien, et il y a bah tout oui, de suite bien un sûr. lien. Alors que voilà, dans la sphère du showbiz du métal, il n'y a pas ça, quoi. Ouais. C'est on arrive, on veut ça et ça à l'entrée, on veut ça et ça pour manger, et que personne nous dérange dans la loge, quoi. Ouais. Tu vois. Ah, il y a un côté humain qui est pas forcément justement Non, dans c'est des, pas très dans des humain. sphères plus C'est hautes. pas très humain. Justement, ça tombe bien parce que j'aurais voulu connaître aussi votre vision de la scène. Vous en avez un petit peu parlé, quoi, mais on évolue dans une scène justement underground avec des valeurs qui sont affichées et puis des efforts qui sont faits par rapport à justement à ces valeurs. Mais quelle vision vous en avez, vous, avec l'expérience que vous avez? Les tournées que vous avez faites, les gens que vous avez rencontrés, est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a encore du travail? Est-ce que c'est juste C'est assez, une vitrine? Est-ce que... c'est assez compliqué, surtout là maintenant, la dernière année. Je vais pas faire le mec pessimiste, tu vois, mais il faut aussi un peu pointer là où ça fait mal, quoi, tu vois. C'est que là, quand tu vois tous les articles Mediapart qui sont un peu popés de partout avec tous les groupes, et tu te rends compte qu'en fait, la grande famille du métal, tu vois, et tous ces discours entre les morceaux en mode faites pas ci, faites pas ça, la grande famille du métal, respectez ci, respectez ça. Et tu vois que les trois quarts, c'est des groupes qui disent ça entre les morceaux, et en fait, tu les vois tomber les uns après les autres parce qu'ils ont forcément quelqu'un qui. Tu Donc, parlais de la scène punk ou de la scène non, de la métal, scène en général, parce qu'en fait, C'est c'est vraiment. l'underground, Ouais, c'est l'underground. Underground ou même au-dessus, quoi, tu vois, Ouais. mais parce que c'est quand même des gens qui, avec leur image et avec, tu vois, ils véhiculent des trucs et voilà, ils sont devant, je sais pas moi, 100, 200, 1000 personnes le soir, donc parfois quand tu dis un truc qui normalement a du sens, tu vois, ça résonne dans les cœurs de tout le monde, tu vas dire, putain, ouais. Et en fait, tu vois 6 mois après que ce mec-là, en fait, a été le pire des fils de pute, tu vois, et moi, c'est ça, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais ça fait bien 1 an ou 2 là que tu vois, en fait, dans le doute, arrêtez de faire vos discours, on est là pour la zik, tu vois, et c'est un peu ça, enfin, j'ai un peu cette façon de penser ces derniers temps, parce que, putain, toutes les 2 semaines, il y a un nouveau truc, quoi. C'est peut-être relatif à un contexte précis, comme tu le disais. Ouais, mais tu vois, t'as des trucs en plus qui datent, tu vois. Donc les mecs, Ça on a encore jamais, je crois. Les paroles se libèrent, il y a aussi des groupes qui Bah, s'arrêtent, mais c'est ce qui est des bien, gens c'est ce qui est que- bien, je pense que c'est Et ça, c'est ce le qu'il côté- faut, hein. ouais. C'est ce qu'il faut, Ouais. mais voilà, mais je sais même pas si on a déjà croisé la route sur une affiche d'un des groupes sur lequel ils sont tombés, j'en sais rien, tu vois, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Mais en tout cas, voilà, tu vois que ça peut arriver un peu partout et même dans la scène underground, hein, tu vois. Ouais. Personne n'est à l'abri de ce genre de truc. Du coup, j'ai pas envie de dire que la scène, j'ai pas envie d'être pessimiste et de dire là, la scène c'est foutu et tout, mais je t'avoue que moi ça m'a mis un bon gros coup, quoi. Tu vois, parce qu'il y a quand même. C'est quand même beau ce qui se passe dans cette scène-là, quoi, tu vois. C'est vraiment super beau, l'entraide entre tout le monde. Putain, booker 15 dates en 2 semaines parfois, tu vois. Enfin, t'as des trucs incroyables. qui se Ouais, passent, ça ou c'est beau. Ouais. ou le soutien, tu vois, les mecs qui se font choper tout leur matos.
Et puis voilà. Ouais. Je n'ai pas pensé, mais tu vois, mais le soutien après de tous les gens derrière qui, si on ouvre une cagnotte pour, tu vois, il y a plein de trucs, il y a quand même, il y a des belles choses qui se passent, mais il y a aussi encore des belles saloperies qui se passent, donc. Mais c'est comme partout. C'est, Hein. voilà, c'est un peu C'est ça. là-dessus en fait. Moi, Toi, je peux pas Julien, t'es d'accord avec tout ça? Bah, j'ai une vision peut-être un peu plus mesurée, mais il a un peu plus d'expérience que moi. Mais moi, c'est juste que c'est comme partout, il y a des abrutis partout. Chaque groupe, je pense, de la scène est tombé sur des orgas avec qui il pouvait y avoir des problèmes, soit parce que tu as des règles que tu n'as pas envie de respecter et c'est dommage, soit parce que tu tombes sur un abruti. Voilà, c'est juste ce rapport un peu... c'est peut-être un peu naïf hein, de ma part, mais c'est juste ce truc de... Il y a des cons partout, alors t'espères toujours pas tomber sur des cons, c'est tout. Ouais. Mais il y avait quand même. Tu vois, c'est un peu comme avec toi, tu vois, dans le sens où... Comment ça? Avec Mathieu. Avec Mathieu, non, mais dans le sens où, en soi, tu vois, on s'est vu quoi, une fois, au Fest, tu nous as programmé. Moi, j'ai ressenti un truc hyper bienveillant la première fois, donc ça n'a rien à voir avec le côté musical, effectivement, c'est de l'humain. Mais si le côté humain se passe tellement bien dans une première sensation instinctive, évidemment, tu as envie de continuer cette relation et ça fait partie aussi des merveilles que la scène peut apporter. Ouais. Comme vous, avec l'exemple de la tournée au Canada, bookée en 2 temps 3 mouvements alors qu'il y avait eu un problème. Ça, c'est Ouais. des beaux trucs quand même. C'est Ouais. ces choses-là, Ça, c'est évidemment, beau, quoi. sur lesquelles il faut se focaliser parce Ouais, que... ouais, non, il faut parce pas se que focaliser mais sur même les si je mauvais comprends trucs, tout à fait ton avis sur certaines choses qui Non, ont mais se juste passer ces Pas derniers forcément temps. vendre la scène en disant. Non, ça n'a rien à voir, mais... C'était c'est merveilleux. incroyable, Ouais, en je tout suis cas, d'accord, ouais, ouais, je tu suis vois. d'accord. Faut En pas tout non cas, plus, voilà, tu fais tes tournées, tu fais ton petit truc de ton côté, en espérant évidemment toujours tomber sur des gens qui sont Ouais, parce que c'est un le but. minimum intelligents et responsables, c'est tout. Et comme C'est le but partout, de il y a quand même des tomber sur abrutis, la mais comme bienveillance. partout, il y a aussi des gens comme vous, par exemple, qui géraient les choses, mais alors de manière totalement royale, quoi. Trop bien. Et c'est ces choses-là dont il faut se rappeler, quoi. C'est une belle façon de voir les choses. C'est un peu naïf toujours, mais Non, mais c'est, je préfère voir le truc comme ça, quoi. Et là, on met un morceau des voir le Monty truc comme Python ça. et puis on est bon là. C'est ça. Il y a une question importante qu'il faut que je vous pose. Il Attention. va falloir Tu trancher. veux un roulement de Ah, tambour, Parce que c'est une question qui revient souvent et les gens ont des difficultés justement à expliquer la subtile nuance entre les choses. Oula. Oh, putain. Que quoi ça? La power violence? À que quoi ça? Le grindcore? Alors, Et première à que notion. quoi ça la différence entre le grindcore et Ah, power ça va, violence? c'est moins. Non, Donne ton avis et je donnerai le mien. Ouais. c'est Je marrant pense parce que que c'est un truc dont on a déjà discuté, même avec Max et avec Clément aussi, pas mal, le chanteur. Comment dire? Au final, dans LMDA, dans nos goûts un peu perso, évidemment qu'on aime le grind, mais pas tant que ça au final. Il y a un petit truc un peu comme ça, sans absolument, Ouais, c'est c'est vrai. juste une histoire de goût personnel. Et ça ne remet rien en question par rapport à la qualité de tout un tas de groupes, mais c'est juste, je me suis rendu compte, surtout avec les dernières compositions, depuis le split en fait un petit peu, où on a vraiment réussi à faire la musique qu'on voulait faire un peu depuis le début. Pour ça aussi que sûrement il y a une grosse prod, on s'est dit putain, ça y est, on atteint un truc vraiment qui mérite cette prod-là, qui mérite d'être défendu comme ça. Et je me suis rendu compte en fait qu'on est beaucoup plus fan de la scène un peu anglaise, avec des groupes comme Napalm évidemment à la base, mais surtout plus... La scène de Leeds. Ouais, je pensais à ça, je pensais Get à Worse, Get Worse, encore que je suis même pas si Afternoon fan de Get Worse que ça, je pensais toi, à t'es surtout Afternoon Ona Gentleman Snob, à fond. Ona Afternoon, Snob. c'est vraiment le... Et Ona Snob plus récemment, c'est les exemples parfaits. Cette ville est incroyable. Hein. Non mais c'est dingue. Il y a des klaxonneurs mais de génie là-dedans, c'est Ouais. incroyable. Et donc pour moi, c'est la différence avec le grind, c'est que c'est l'esprit qui est beaucoup plus punk, les riffs aussi évidemment, ça se ressent à fond. Les coupures, les breaks, je veux dire, encore une fois, meilleur exemple, Chien. Ouais. Voilà, exemple parfait. Et au niveau de la voix, pour moi, c'est aussi cette voix klaxon comme on l'appelle, qui vraiment ajoute Ouais, de ça, la ça- puissance. Ça met vraiment le truc. S'il y a du klaxon, c'est quasiment c'est- sûr que c'est du PV. En fait. Ouais, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Et vraiment, dans les structures, vraiment cette notion de cassure, de break avec des trucs lourds ou de repartir sur un truc plus lent puis de recasser. La notion de le moment où tu t'y attends pas. Il faut avoir la cassure au moment où l'auditeur, paf, il s'en prend une en fait. Il se prend un revers en fait quand il a un break, une cassure, une cymbale qui est bloquée ou un putain de riff qui repart ou quand le blast il redémarre évidemment. Il y a cette notion de puissance qui est super importante comme dans le grind en fait. Ouais. Et comme dans le grind, ou comme dans le punk aussi, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la batterie, de savoir assurer certains plans, et voilà quoi, Ouais. comme dans le death technique, comme dans, voilà, dans plein de trucs quoi. Mais après, il y a
un pote à nous, Alex des Will Smith, qui a très très bien résumé le power violence. C'est plus historiquement, ouais. Ouais, c'est un style qui répond à ses propres codes, en fait, tu vois. Et c'est clairement ça, parce que tout le monde voit le PV un peu d'une façon, de sa façon, en fait, de sa manière, tu vois. T'as les mecs pour qui le PV c'est du Jakobse ou des trucs comme ça, où ça fait blaster dans tous les sens. Et t'as d'autres trucs, tu vois, genre t'as Weekend Nachos par exemple, il y a des mecs qui disent que c'est du hardcore et eux se revendiquent comme power violence, tu vois, alors qu'effectivement c'est plus proche du hardcore que. Mais pour moi le PV c'est juste le mélange entre des grosses parties très rapides, donc des grosses parties de blast et des grosses cassures hyper lourdes qui tendent clairement vers le hardcore en fait. Donc pour moi c'est un mélange de tout ça, quoi, ou du sludge ou des trucs comme ça, mais. Le grind pour moi c'est vraiment un truc qui blaste quasiment tout le temps. Meilleur exemple pour moi c'est Fistem là tout de suite, tu vois, les Suédois. Où là, incroyable. Wars Nation. Ouais. Ouais. Où c'est voilà, ça où il y a plus d'influence death aussi parfois. Ouais, pas mal. Ouais, c'est ou black grind, ou grind, ouais, c'est ça. Mais le PV c'est vraiment ça. Punk, hardcore. Voilà, alors Neil, c'est PV ou c'est grind? C'est une marque de fringues. Pas faux. Magrou. Magro c'est la base, hein. Je veux dire, c'est quand même le premier truc aussi que j'ai entendu. Ouais, Magro Grind, l'album jaune, on va pas se mentir, hein, c'est l'album. Mais ouais, clairement, hein, ça se dit du grind, mais putain, il y a quand même ça joue déjà un PV peu, aussi. Ouais, hein. Ça joue. Grind PV quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Grind violence. C'est ça, mais là pareil, ouais, tu pars dans des trucs, tu sais, avec des 50 000 familles différentes. Et puis c'est des débats à rallonge. Ouais, c'est marrant. Ouais, complètement. En fait, c'est juste chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation du truc, mais effectivement, il y a des cassures de rythme dans tous les sens. Je pense que c'est un peu ce qui fait le truc et ouais, des gros passages hyper lourds. Ensuite, ça reprend sur les trucs hyper rapides. Enfin ouais. Cette notion-là, elle est très importante. Cette notion ça monte, ça descend tout le temps, quoi, tu vois. Ok, merci à vous. Plaisir. On va revenir, si vous voulez bien, à LMDA, parce que là, vous êtes dans une situation un peu particulière, à savoir que vous vous êtes exilé en Belgique. Fiscalement, je sais pas, mais en tout cas... toi, Julien, tu bosses... tu fais une formation de brasseur, apparemment, absolument. là. Ouais. Absolument, ouais. Bien cool, on a reçu un brasseur sur la chaîne. Ouais, j'ai vu ça. Et toi, Max, tu es gérant de bar en centre-ville de Bruxelles. Ouais. Du coup, vous êtes plus du tout... sur Strasbourg. Du coup, le groupe est séparé en deux. Reste actif. Ouais. Que ça soit au niveau des concerts, parce qu'on va en parler, là, vous bougez bientôt pour le Dreadfest en première partie de Wormrot, pour une petite tournée anglaise. Vous êtes en train de préparer un album, on va en discuter aussi. Mais là, comment vous faites pour conserver le groupe actif? Comment vous faites pour continuer à pratiquer? Ou par rapport au nouvel album, quel a été votre processus de composition? Il y a des choses différentes, hein, comme souvent. Il y a par exemple, tu vois, on parlait d'un titre qui date d'avant le split, donc qu'on a dans les tiroirs depuis pas mal de temps. C'est le cas de pas mal d'autres compos au final de l'album. Et t'as une autre partie en fait qui est beaucoup plus récente, effectivement, qui date des répètes qu'on fait en fait Max et moi depuis qu'on est à Bruxelles. J'ai la grande chance d'avoir un garage sans avoir de voiture, donc la batterie est installée dedans. Il ramène ses amplis et on répète à deux. On essaie de faire des prod un petit peu en électronique du coup pour les envoyer aux deux autres à Strasbourg sous fichier pour qu'ils puissent écouter les trucs, donner un avis, avoir notion des accords, donner un avis, faut retravailler les trucs, ça. mais le retravail on le fait très souvent à 4 quand on répète directement, c'est ça. où chacun, le schéma classique, chacun ramène ses avis, tiens là il y a un break, il y a un truc, etc. Il y a un premier gros squelette en fait de notre part et à Strasbourg on finalise. On finalise et voilà, et tous les quatre on met le veto en mode ok, maintenant elle est là. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes sur Bruxelles? 2 ans. Depuis, 2 ans. Toi t'es arrivé un petit peu après, moi je suis arrivé 3 mois avant le premier confinement. Ok. 2 ans et demi. Directement, donc ouais voilà, c'était pas évident. Comme pour tous les groupes aussi, hein, je veux dire la période du confinement, on a vu des groupes se séparer, on a vu des groupes splitter. Il y avait des groupes continuent à tourner. Des groupes continuent à tourner. Dédicace au Matraque Attack. Il y a Octopus, incroyable. Donc non, c'était vraiment pas évident parce que comme plein de choses, on prémédite rien.
Non pas qu'on aurait pu, mais voilà, c'était un changement de vie personnel. Donc forcément, ça sort un peu de l'MDA. Tu fais ta vie, Bien sûr. tu as des C'est opportunités. des choix. Ouais. C'est des choix. On a atterri par chance extrême tous les deux, voilà, dans nos vies personnelles. On atterrissait à Bruxelles. Ouais, c'était vraiment pas prévu en plus ça de nouveau. Absolument Ça pas. tombe bien. Ouais, bah, Ça tombe plutôt pas mal. Parce que il y avait un moment un peu plus compliqué, c'est quand t'étais à Montpellier, quoi. Ouais, quelques mois avant, j'étais à Montpellier et là, effectivement, disons que l'entrevue du futur, elle était un peu... Ouais, c'était Ouais. un peu plus compliqué. On a fait des dates du coup quand il était à Montpellier. Mais putain, C'était un enfin, peu- pour la un peu plus logistique chaud, de son quoi. côté, c'est galère, quoi, tu vois. Mm. Et ça, à la limite, Ah, le t'avais des déménagement. moments où si t'étais un peu dans le down, tu te disais, ça va quand même être chaud. Le quoi, cette déménagement histoire, à quoi. Bruxelles était plus un soulagement dans ce sens-là. Ouais. Et le fait C'est qu'on sûr. se retrouve tous les deux un peu par hasard, tu sais, quelques mois avant, t'es en mode, oh putain, mais en fait, je vais à Bruxelles aussi. On était genre, putain, mais. Puis bon, mine de C'est rien... reparti, quoi, tu vois. C'est ça. Puis bon, mine de rien, comme je te le disais tout à l'heure, on a fait le plus régulièrement possible, à la mesure de nos plannings respectifs, évidemment. Ouais. Parce qu'étant gérant de bar et moi en formation, je retourne au statut étudiant. Donc bref, c'est des gros plannings. Ouais. C'est des gros plannings, donc, mais toujours avec l'envie de continuer, ça c'est clair, de rien lâcher, de jamais mettre fin à quoi que ce soit. Et au contraire, les dernières compos, justement, font partie des trucs quand même les plus brutaux qu'on ait jamais fait. Ouais. Et donc, et ça vient aussi ça vient que de l'entente avec qu'on a développé du coup avec Max. Là, je parle tant humainement, ce qui était déjà le cas de base, mais forcément, ça a encore pris de Ouais, ça a l'ampleur. resserré les liens, c'est sûr. Ça a encore pris de l'ampleur avec le fait de répéter à deux, de vraiment se comprendre. Et par chance, entre guillemets, il est guitariste, parce que s'il avait été chanteur, Ouais. tu Il y a vois. moins de. Donc par chance, il est gratteux, donc tu peux, comme on disait, construire totalement des squelettes, répéter, être productif, et c'est ce qu'on a fait, et ça a donné les compos que tu as entendus. Et à quelle récurrence arrivez-vous à repartir sur Strasbourg pour vous retrouver à 4 et mettre en place les squelettes que vous ébauchez Franchement, ça ensemble dépend, c'est un peu de Franchement, pas l'impro. souvent, hein. Moi, je descends tous les 2 mois à peu près à Stras pour voir un peu la famille. Et voilà, j'y reste toujours 3-4 jours. Parce que Bruxelles, Strasbourg, c'est 3h30, 4h. Mm. Donc ça va. Moi qui ai l'habitude de faire des bornes, franchement, c'est assez rapide. Au niveau personnel, on essaye de garder ça, 3-4 Mais, mois, tu reviens voir la famille. C'est vrai que Jus, qui a un emploi du temps un peu plus compliqué, c'est pas toujours faisable. Et même parfois, quand nous on arrive à descendre, il y en a peut-être un autre avec qui ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est un peu. Ce qu'on se fixe, c'est toujours avant un concert en général, il y a forcément une répète. Ouais. Le jour d'avant, il y a forcément une répète, voire le jour même, à ce moment-là, 3 heures avant, on trouve un local. Mais on n'est jamais allé, maintenant avec la distance, on n'a jamais tenté le concert sans répéter, parce que ça ferait qu'on n'aurait pas répété depuis 4-5 mois, tu sais, et t'as toujours un peu... Moi je pense qu'il faut toujours une répète un peu pour se remettre un peu les morceaux en jambes, même si chacun a bossé de son côté. C'est totalement différent de bosser de ton côté et d'un coup être dans la même salle avec les icos. Et en fait, si tu fais ça, si tu dis ouais, le concert ça va se passer, les 3-4 premiers morceaux, t'es encore un peu dans le flou et ça peut déjà jouer un peu sur le concert, en fait, sur les gens, ce qu'ils écoutent, tu vois, quelques petits pains ou des trucs à gauche et à droite, quoi, tu vois. Mais vous arrivez à garder cette dynamique malgré la distance, malgré le. Ouais. Ah, Ouais. complètement. Et en fait, on est clairement plus question de productif volonté. aussi quand on se voit tous les 4. Parce que quand on se voyait tous les mardis, tu vois, il y avait des mardis où tu m'excuseras, c'était branché, mais on était sur le canapé à enchaîner les bières et à raconter de la merde, quoi. Ouais. Et de toute façon, on savait qu'on allait se revoir le mardi d'après, donc on se dit, ouais, on fait ça mardi pro, quoi. Et Mais du c'est vrai coup, que en là, fait, ça va ça nous beaucoup mettait plus parfois vite. dans une rythmique où Ça va beaucoup plus ça vite. bossait pas beaucoup. Et là, comme on sait que il y a la distance, donc forcément, s'il y a 4 heures de répète, il y a 4 heures de répète et pas une minute de plus. La pause clope, il y a une pause clope, quoi. Et puis ensuite, on s'y remet et on prend les trucs, quoi. Et l'apéro, à la limite, c'est après, mais c'est pas pendant les heures où voilà, on avait de toute façon, on se dirait de toute façon, il y a mardi pro. Ah, et puis après, tu vois. un des avantages du PV, c'est qu'en 4 heures, t'as fait une sacrée répète. Ouais, déjà. tu fais une Ouais, avec la discographie, peur, hein. c'est même beaucoup. C'est Hein, même pas mal. Tu vois. Ouais. Donc c'est Mais- sûr mais que... aussi, en faisant du PV, il faut aussi être carré parce que c'est une musique qui demande il faut que le stop and Ouais, go, je suis il faut que le d'accord. stop ça s'arrête net. Ouais. S'il y en a un qui s'arrête un peu plus loin, où le Ça chant marche dégueule, pas, ouais. où le chant s'arrête, et ensuite la basse, tu vois, si un zikos foire à chaque fois un stop and go ou un truc où il faut qu'il y ait juste un blanc qu'on n'entende rien, c'est comme ça en fait la puissance aussi de ce, Ouais, de je ce suis style-là. d'accord. Ouais. C'est La que quand tu précision, t'arrêtes net et que tu reprends tout de suite, faut que ce soit net, quoi. Ouais. C'est ce qui fait aussi le style, donc il faut pas forcément sortir de je sais pas combien de conservatoires pour faire cette musique, mais par contre il faut quand même savoir un peu compter dans sa tête pour se dire quand on s'arrête là, et on reprend après, quoi.
Sinon, il n'y a pas la même, efficacité en fait en concert. Tu prends pas la même chose quoi. Pour avoir vu plein de groupes de PV, pour citer ne serait-ce que les potes de chiens de nouveau, voilà. Impressionnant. Voilà, c'est tout. Point. Merci. C'est le mot. Ouais. Ils ont sorti un des meilleurs albums. Justement, je pense que de ces 20 dernières années, tant Ouais. sur la prod, le mix que les compos que. le mix leur va bien aussi. C'est Et je pense démentiel, que Et le tout en un 10 album minutes. comme ça. Ils sont passés au dernier We Not Worthy et ils ont mis tout le monde d'accord. Hein. Tout le monde. C'est sûr. C'est Et incroyable. puis, honnêtement, moi, ça mérite facile. Hein. C'est un Magru, l'album jaune, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. c'est un truc de cette envergure-là, quoi. On parle de Trendy Junkie. Hein. Ouais, Trendy Ouais, Junkie, ouais. qui calme. Ouais. Qui calme tout le monde en fait. Hein. C'est une belle porte aussi d'entrée pour découvrir Ouais, le c'est plan de clair. violence. Vu C'est que la clair. prod Parce que c'est la violent, prod mais la est- prod est cool. En fait, Ouais, ça c'est ça. s'écoute vraiment bien, Ouais, quoi. Ça Ouais, s'écoute très très ouais. facilement. Donc, Ça coûte bien, ouais, c'est clair. et on a déjà rencontré des gens qui justement écoutent pas du tout ce style musical ou même de gros métal et qui viennent voir LMDA ou d'autres groupes en concert et qui, même si ils écoutent vraiment Ouais, même s'ils jamais adhèrent, ça, même s'ils adhèrent pas t'as quand même la musicalement, personne qui est là genre ah ouais quand même. c'est Ouais, ouais. Donc ça reste quand même mine de rien accessible, j'ai Ouais. l'impression. C'est pas non plus t'as quelques Inaudible. notions. Ouais, voilà. t'as Ou la quelques cacophonie, quoi. J'entends Il y a beaucoup quand plus même- de trucs inaudibles entre guillemets ou avec des mix dans le grindcore que dans le power violence. Quoi. Ok. Ouais. Il y a plus, tu vois, même le son C'est sur pas aller dans les profondeurs. on n'est pas allé- on va pas des trop dans les block spots, profondeurs. Effectivement. Non, mais je veux dire, tu vois, pour reprendre l'exemple de Marteau, où le son est, entre guillemets, ou un groupe comme Jodie Faster, où le son entre très gros guillemets bien sûr est clean, simple et va aussi à l'essentiel. Je trouve ça terriblement efficace au Ah final, ouais, ça, c'est sûr, ouais. sonoriquement parlant. On n'est pas sur des prods sales, quoi, dégueulasses, qui pissent de Non, partout. quoi. non, Non, parfois, et parfois aujourd'hui- ça marche. Parfois Ouais. ça À marche. à mais, l'époque, c'était encore compliqué, tu vois, d'avoir une bonne prod. Mais aujourd'hui, aussi, avec oui, Ça s'est Ouais. simplifié. question de la technologie, série, ouais, question de ouais, personnes ouais, qui ouais. connaissent le matériel qu'ils utilisent tu aussi. vois, Ouais. j'ai pas envie de dire n'importe qui peut rec à la maison un groupe et en sortir une grosse prod, Ouais. mais c'est clairement plus abordable. Et Ouais. du coup, quand t'as une prod du fond de la cave là avec un micro à la con, tu vois, genre frérot, t'as rien foutu, c'est pas possible. Mais ouais, c'est plus abordable du coup. On pouvait pas reprocher aux premiers ingénieurs son qui ont enregistré les premiers groupes de métal ou de death ou je ne sais quoi de leur faire un son entre guillemets dégueulasse. Tu vois là je pense au premier Napalm, au premier Obituary, tu vois. Faut se mettre aussi à la place des ingé sons à l'époque qui découvrent le style et qui font ouf. Alors mon pote, comment je vais comment faire on va ficeler ça, tu vois. Donc et je dis ça parce que je fais référence Peut-être à que le gars qui a enregistré, il était aussi déchiré que les icos et que. Tu vois, Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi normal que comme c'est un style qui a une trentaine d'années seulement, ce qui est pas énorme, c'est aussi normal qu'aujourd'hui on arrive de plus en plus à avoir la technologie aidant des mix et des sons incroyables, beaucoup plus abordables, avec des mecs qui jouent de mieux en mieux, de façon de plus en plus incroyable. Et du coup, là, vous êtes en train de vous préparer à partir pour une belle aventure. Il paraît. Ouais. Est-ce que vous Pareil. pouvez nous en parler un petit peu de cette histoire bien cool? On va aller en Angleterre. Ah, l'Angleterre. Ah, quand même. Ouais, grave. Bah c'est c'est une belle opportunité en fait, hein, parce que à la base il y avait, on était prévu au Dreadfest. Je crois que ça fait. Ça remonte déjà, ouais. En fait, c'est sûr on était prévu au Dreadfest et puis il y a eu le Covid, donc ça fait déjà un petit temps en fait que j'avais les contacts avec Megan qui organise le Dreadfest et avec qui on aurait dû y aller en fait, et il y avait tout le temps une autre couille en fait. Et là, jamais 203, donc voilà, et puis là la troisième apparemment c'est la bonne, et puis du coup, d'ici déjà on va en Angleterre, on va essayer de monter un petit truc autour quoi. Et en voyant l'affiche d'un coup qui sort, on a vu qu'il y avait les Arson Project, et voilà, comme c'est des potes quoi, on s'est tout de suite contacté en mode est-ce qu'on fait un truc quoi. Et c'est le mec du Arson qui a eu l'idée pour Wormrot. ouais, ça en fait, avec Nicolas, on s'écrivait, on se disait vas-y, on se fait un tour, et en fait, il a vu que Wormrot était en Angleterre en même temps que nous, tu vois. Et du coup, voilà, lui qui connaissait un peu plus L'orga du Dread. Non, pas l'orga du Dread, le booking qui s'occupait de faire le booking de toute la tournée européenne de Wormrot. Au culot un peu, hein, t'envoies un mail, et vu que tu connais un peu, t'as les entrées quoi, et du coup on a réussi à se glisser sur quelques dates avec eux, donc
pas cracher dessus, quoi. Ah, c'est cool. Donc vous Incroyable. faites 3-4 dates en Angleterre On fait Glasgow, Newcastle et du coup Leeds. et vous allez jouer à Leeds. Ouais, Ça, c'est Donc, du cool. coup, Le là, on va berceau. pouvoir Le berceau. le berceau du Power Violence. Un peu de on va pression quand même. Ah, putain, ouais, je pense que Il y en a plusieurs, quoi. T'as la Ouais, pression ouais, c'est parce ça. que c'est la première fois qu'on va voyager là-bas. Enfin, tu vois, Glasgow, on va même foutre le pied en Écosse. Et, ouais. et on va jouer aussi et surtout avec un groupe dont on est fan depuis pas longtemps, Endless qui World. est Endless World. Ouais. Putain, On a écouté ça, c'est typiquement tout ce qu'on adore. Ouais, Encore ouais. une fois, tu vois, dans les influences, c'est voilà, exemple parfait. Comme on a Snob, comme chien. Et ouais, pression parce que. Ouais, pression bah, de dingue, ouais. Pression, oui, parce que c'est très bon en termes de visibilité. Wormrod, ça faisait des années qu'ils sont pas vus, et puis voilà, c'est des légendes, donc t'as envie d'assurer, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien Ouais, sûr. surtout qu'au Dreadfest, on joue juste avant Wormrod, le premier jour. Autant dire que. Heureusement, il y a 2 dates avant, donc. Ouais. Pouvoir faire chauffer. Voilà, on fera chauffer le truc, tu vois. Ouais. Et ouais, il y a juste du coup le samedi où on joue pas, où peut-être il y a un plan ou pas qui tombe, on sait pas trop, mais au pire des cas, on reste au Dreadfest en fait et on On est fait en la mode fête. copain. Bah, c'est cool, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Ouais, Ça va être merci une belle beaucoup. aventure, on est Merci. content Ouais, pour je vous. pense, Quoi. ouais. Je voulais revenir un petit peu sur toi, Julien. Tu disais tout à l'heure justement que tu avais une chance en tant qu'habitant d'une grande ville d'avoir accès à un local où tu peux pratiquer ton instrument. Bah, chez moi en bas, quoi. C'est Ouais, la première c'est fois plutôt cool. Bah, c'est la première fois de ma vie que j'ai ça, bien évidemment, tu t'en doutes. Et du coup, tu Mais, as commencé à développer justement le partage de vidéos sur les réseaux où tu nous montres l'étendue de tes capacités et tes talents. Ouais, Ceux qui te connaissent pourront confirmer. Hein, tu joues dans ton garage déjà pour t'entraîner, et puis le confinement, laissant énormément de temps, forcément ça m'avait un peu titillé l'esprit, mais vraiment sans se prendre la tête du tout, parce que j'ai découvert en faisant ça que faire des vidéos, les éditer, c'est vraiment des boulots à part entière. Ouais. Tu te rends compte de ça. Et je veux dire, il y avait des sessions où je passais plus de temps à régler mon trépied, à régler la position des caméras. Au final, je jouais pas. Et ça me faisait chier. Donc il y a plein de sessions où je descendais. Je me dis non, là déjà, j'ai le temps de pouvoir jouer. Je vais m'entraîner ou juste jouer pour le plaisir, mais je vais pas me filmer, quoi. Et puis je prends du plaisir à éditer quelques vidéos avec des covers, essayer de faire des trucs assez sympas. Et voilà, quoi. Mais c'est surtout aussi parce que encore une fois, j'ai eu la chance incroyable de récupérer un kit que tu as vu, que j'ai récupéré à bas prix, qui est Mapex Orio des années 90, full qui est full érable. qui Ouais. est d'une qualité, on l'a entendu, quand Oui, même c'est- assez exceptionnelle, avec des belles peaux. Donc quand tu as un bel instrument, non seulement tu as envie de le choyer, mais tu as envie de le faire sonner, quoi. Ouais. Forcément, c'était un peu un rêve de gosse, forcément, les 3 tomes devant, et puis 2 tomes de côté, un peu à la Metallica des années 90 ou à la Slipknot, justement, tu vois, le premier, c'est vraiment typiquement le truc posé de base. Et voilà, t'as envie de le montrer, t'as envie un peu de jouer, de t'éclater, et c'est tout, en fait. C'est juste le leitmotiv, il est là, quoi. Mais ça t'a aussi permis, je pense, de développer justement le drumming dont tu avais besoin pour le nouvel album d'LMDA. On est d'accord ou pas? Bah, C'est là où on est quand même d'accord que sur l'album qui va sortir, vous avez développé un jeu et un style extrêmement rapide, où tu vas déployer une vitesse, une puissance et une précision impressionnantes. Je pèse mes mots. J'imagine que ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. C'était un objectif pour toi d'atteindre ce genre de drumming, ce genre de... ah bah ouais, bien sûr, ouais, quand même. Je veux dire, on va pas se cacher, on a tous un ego, on a tous des envies juste de progresser aussi, de se prouver à soi-même. C'est des satisfactions qui sont quand même très, à l'image du rec, hein, qui sont très impressionnantes, qui sont très satisfaisantes quand tu démarres. Quand tu démarres avec ton métronome qui est calé à une certaine vitesse et que tu travailles, tu connais la caisse claire, et que 3 mois après tu te rends compte que tu as augmenté de 20 BPM et que ça commence à passer, et que 6 mois après tu augmentes de 20 BPM et que ça commence à passer aussi, et le rec en est encore une fois une preuve. Je t'ai dit, il y a des trucs que j'ai fait pendant le rec, d'accord, ok. Ah oui, parce qu'il y a une chose importante qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on vient de passer 3 jours ensemble. Il paraît, ouais. 3 jours qui ont été autant pour Choc que pour moi un vrai plaisir, sincèrement. Moi, j'ai pas les mots. On a enregistré les batteries, tu as enregistré... Enfin, on a enregistré, mais tu as enregistré les batteries pour le prochain album d'LMDA. Et ça a été une session
fort réussite et fort agréable, hein, franchement. Incroyable. Et on va en profiter, on va Incroyable. faire un truc qu'on fait rarement dans l'émission, c'est-à-dire qu'on va fêter ça. Choc nous a prévu une bouteille de champagne pour fêter la fin de cet enregistrement incroyable. Ah, tu mets le bruit du bouchon. Hein. Et on va la péter direct Tu mets le bruit du dans bouchon, l'émission, on est d'accord? Oh là Est-ce que ça là. vous va? Ouais, Allez hop, ça fait plaisir. Allez. Allez, vraiment à l'ancienne. Mets-nous un truc sans alcool. Alors attendez, Chez blanc. Chez blanc. on sert le champagne. Dans les tumblers. Bah oui. Incroyable. Incroyable. Non, franchement, ça fait plaisir. Ah J'espère bah, on voit que ça. vous sortirez un album qui vous plaira. Et Ça devrait être le cas. on va fêter ça en direct dans l'émission. Ça va être cool. Le bar colloquium est ouvert. Ouais, Ça sera peut-être l'occasion de voir la tronche de Choc sur la vidéo. Ça peut être sympa. L'homme de l'ombre. Ouais. Hop là. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ah, c'est beau, ouais. Magnifique. Je Pas m'attendais plus pas à haut un que bas, tel hein. budget pour cette émission. Ah non, mais là, les gars. on atteint des sommets. Vous C'est attendez des- c'est incroyable. Tenez. Merci beaucoup. Je rêve. Santé, Choc, à la tienne, à votre santé, à cet Monsieur. enregistrement. Carrément. cet enregistrement. Carrément. Santé. Santé, monsieur. Monsieur Hernan Wein. Ah oui, j'avais oublié. La santé. Ok, parfait. Mais il est très bon. 1994, hein, Il est très bon. il me semble. Voilà, fallait marquer le coup quand même. Écoute, c'est marqué. On va finir la bouteille, hein, de toute façon, on va pas... Passe après. Hein. Il nous reste 2-3 questions, histoire de finir là-dessus. Je voulais parler justement de votre méthode pour booker, pour programmer. Vous en avez parlé de vous-même, c'est nickel. On voulait parler un peu des liens que vous avez tissés avec les groupes, avec le réseau que vous avez créé. Vous en avez parlé. Est-ce que là, en ce moment, vous avez des groupes de chevet? Ah ouais, toujours. Ben, c'est le moment, allez-y. Alors, je crois que déjà d'une manière totalement unanime, et sûrement toi aussi, la dernière grosse claque qu'on s'est mangé tous les deux, c'est le dernier album d'Engsman Cher. Ça, L'honneur and cult. ouais. L'honneur, ouais. L'honneur. Ça, c'est Mais unanime. après, c'est quand même lui qui m'a motivé parce qu'il me faisait écouter à la maison et j'étais en mode ouais, bon. Tu vois, je comprenais pas toute la hype autour de ce truc, tu vois. J'étais en mode ouais, Moi, bon, j'avoue vas-y, que je me c'est suis fait pas, tarter. c'est pas dingue quoi. Mais ça fait un moment. Hein, Déjà avant, hein, l'album ouais. Banlieue Triste. Mais même avant. Hein. Et même avant, oui, bien Ouais, sûr. ouais, ça L'album fait- où il y a Dripping Low, déjà. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, j'ai découvert This is après. not supposed to be positive. Exactement. Et même l'album Exactement. d'avant encore. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont. Moi, j'ai fait, vraiment qui, découvert après, quoi. Comme pas mal de gens, j'ai l'impression, avec Banlieue Triste. Parce que je l'avais acheté en vinyle et que l'édition est magnifique. Ouais. Je trouve vraiment que tout le concept de ce groupe, autant au niveau du son que de l'image, est hyper bien calibré. Et Ça je sais leur pas si c'était correspond, l'occasion de les voir en live. Ouais. C'est qu'ils arrivent à avoir une puissance et un ingé son qui les Le suit. batteur, Cette caisse claire avec cette éclair, réverb, ce le tome, mec, ouais. il vient de... Ouais, c'est incroyable. Et tu vois ce que j'adore chez eux, un petit détail mais qui a pour moi toute son importance et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'ils arrivent extrêmement bien dans le style qu'ils font, hein, qui est quand même donc très lent et tout, à gérer les moments où t'as une accélération. C'est-à-dire Ouais. que t'as des moments où le batteur, boum, cat, un truc très hardcore à Enfin, l'ancienne. accélération, c'est subtil quand même. Très hein. subtil évidemment, mais les moments sont tellement bien placés sur les riffs Ouais. qui sont tellement bien placés aussi que tu peux pas t'empêcher de être bangué. C'est vrai que c'est quand même une belle surprise. Ah parce ouais. que Ah c'est ouais, un ouais. peu album de Ah chevet. ouais, Et les ouais, gars sont ouais. super cool en plus. Hein. J'ai eu l'occasion de. J'ose imaginer. de les C'est ce faire que j'ai jouer, entendu aussi. à l'époque. Ah ouais Ils n'avaient pas encore explosé comme ça. Ouais. Ils étaient super cool. Mehdi le batteur est une crème. Album de chevet, dans le Power Violence, ça commence à dater un peu, mais le split Ona Snob Failure, moi, c'est toujours un truc. Oh, ça, toi, tu l'écoutes Je le bien. réécoute. Et un peu plus pour le coup, la partie Failure, qui est un autre groupe de PV qui résume très bien ce qu'on aime aussi. Mais la partie de Failure, aïe, 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 aïe. On parlait d'arrêt, de reprise, de stop and go. Punaise, c'est d'une précision chirurgicale. Et j'adore le mix, j'adore la petite prod punk, mais juste un tout petit peu arrondi par endroit, histoire de donner le truc un peu lisse. Une tuerie, puis comme on disait, dans le style chien, ça reste. Ouais, bon chien. Moi, en ce moment, en chevet, c'est Cockbust à fond. Ah ouais. Ah ouais, aussi, ouais. Je me suis remis le split avec Vaccine, mais la partie Cockbust, qui Mm. est... Oh là là, c'est en matière de... Ils ont ce mélange Album de punk cheveux. hardcore, là.
quand ils font des riffs un peu punk hardcore, putain, c'est les meilleurs riffs du monde à chaque fois. Il y a du coup ouais, le split avec Vaccine, il y a le Pay Degradation aussi qui est incroyable. Et ouais, après en chevet. J'ai tellement de choses en tête en fait que je sais même pas par quoi commencer. C'est compliqué, hein, surtout quand t'es pas prévenu à l'avance. Ouais, c'est un peu, ça c'est un va. peu compliqué, On vous ouais. demande pas 3 bouquins, quoi, tu vois. Non, ça, Très bien vu, très bien vu. mais c'est vrai que ouais, il y a pas. Non, et puis tu dis ça sous un terme Bah, aussi de style général, tu vois. Ah, bien sûr, ouais. On a c'est-à-dire parlé que, avec Shog, mais Igor aussi, mais ça, parce que le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Mais Igor, en vrai, j'écoute ça tous les 3 Ouais, jours. toi, t'es un bon fan, ouais. Ah, ok, Je suis ouais. surfan de. Ah, j'aurais de- pas cru, quoi, tu vois. Putain, pour moi, c'est le. Ce mec-là, c'est le compositeur, mais l'un des meilleurs compositeurs que j'ai Je sais que, entendu, quoi. je sais que ça fait longtemps, mais tu vois, dans un truc totalement différent, le dernier album de Tyler, the Creator, des années après, mais la prod, les sons, les styles, les changements, il y a limite un côté power violence chez lui, Ouais. ou punk en tout cas, tu vois, sur certains trucs. Le dernier album de Nas, mais une Alors. pépite de hip-hop East Coast en mode ouais, faites tous la trappe, cool. Moi, je vais faire ça encore à l'ancienne. Moi, j'avais découvert justement avec le feat avec les NTM à l'époque, Affirmative Action, qui Bien m'avait mis sûr, une grosse bien claque et que sûr, j'écoute bien encore sûr, très régulièrement. Un classique Mais je savais légendaire. pas qu'il avait ressorti un album, du coup, j'irais. Ah ouais. Et en fait, mais moi non plus, tu vois, ça faisait des années que je m'intéressais plus trop, enfin que j'ai pas le réflexe d'aller écouter ça ou quoi. Et en fait, en écoutant le dernier album qui s'appelle King's Disease 3, j'ai découvert que le mec, il est resté productif, mais de malade, et que toutes ses sorties sont ultra quali, c'est genre un album par année. Incroyable. Donc dans le rap, il y a ça. Fan de TSR, le dernier TSR qui est sorti en 2022. Avec périmètre et tout, c'est légendaire. Alors, moi, je vais me permettre de citer aussi un autre truc, et on reste un peu dans le Peura, le dernier album de Medine. Bon, c'est de toute manière un mec que j'adore, mais là, c'est vraiment pour le côté engagé. C'est le seul rappeur, à mon humble connaissance, modeste connaissance, qui a sorti un album, entre guillemets, dédié au combat contre l'extrême droite. Ouais. Et ça, je trouve ça, déjà, juste sur le principe d'un courage qui le caractérise depuis le début de sa carrière, déjà. Mais là, pour en plus avoir vu le concert de sa tournée et tout, c'est impressionnant. Tout est basé là-dessus, en fait. C'est ça, Tout est basé là-dessus, tout l'album. Et il y a des passages... Ça reste un thème récurrent dans le hip-hop. Ouais, Mais selon d'avoir le un hip-hop que concept t'écoutes, complet, il a quand même- ouais, c'est mais le concept. je parle de hip-hop, pas de trap. Hein, tu je vais vois, te donner le fond de ma pensée. Je vais te donner le fond de ma pensée. C'est que, comme je te disais, c'est le seul mec à ma connaissance à avoir fait ça. Dans un contexte où, depuis au moins 10 années en France, l'extrême droite est en roue libre sur tous les plateaux télévisés, comme si c'était d'une normalité, comme on disait, Ouais, plus de 10 ans. Hein. plus de 10 ans, Ouais. tu vois. Et à ma connaissance, c'est le seul qui a un engagement. Donc, comme dans le punk, on aime bien ça aussi, tu vois, forcément, ça fait un peu écho. Et je trouve ça quelque part un peu grave aussi que ce soit le seul. Parce que je veux dire, le single qu'il a sorti avant la sortie de l'album, qui s'appelle Made in France, déjà, Ouais. il s'est fait cramer sa boîte aux lettres pour ça. Donc, je veux dire, il y a un engagement auquel il s'y tient, il est exposé, parce que médiatiquement, c'est un mec qui fait des stories, qui expose sa famille et tout. Donc la prise de risque, pour moi, elle est salutaire de ouf, sachant tout ce qu'il raconte sur l'album. C'est un très très bon album de chevet pour clore, Ok. pour clore la parenthèse. Super, merci. Ouais. On a une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Comment vous voyez le futur pour LMDA? Vos futurs personnels et votre futur musical en commun? Que du bonheur. Du blast et du champagne. Non, mais voilà, très sommairement, que du... En Bah, fait, que du moment qu'on du garde bien, le plaisir mais- avec des êtres humains, On fait ça comme beaucoup de groupes. Hein, qu'on a des fait ça pour découvertes avec nous, des gens comme vous, où tout se passe bien, où tout le monde est respectueux, où on a les mêmes objectifs de qualité, d'envie. rencontrer encore des gens. Voyager aussi un petit parce peu que grâce bon, à c'est ça, quand parce même- que c'est aussi C'est quand même une assez dingue opportunité, quoi. déjà, ça on en a pas parlé, mais quand même. Tu Le vois, voyage aussi, la notion de Ouais, voyage. c'est quand même assez ouais. dingue, tu Que vois. la scène te permet. C'est Ouais. ça? Canada. Ah, mais il y a plein d'endroits où tu vas jouer. T'aurais pas forcément Jamais, été. jamais, Ouais, tu c'est ça, sais on est passer, d'accord. jamais. Ça, c'est jamais, trop jamais, cool, jamais. Et ça c'est trop ouf et tu Mm. te dis ok putain c'est avec le punk de garage que je fais avec mes 3 potes là. Mm. On gagne pas de fric mais Mais tu fais le tour de l'Europe. mais on s'en fout Ouais. en fait tu vois on voit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens Des belles rencontres, et ouais, ça, ouais, c'est clair. voilà, c'est Il y plein a d'histoires tellement, à il y a tellement de raconter, quoi. souvenirs, que ce soit dans nos téléphones ou dans nos cerveaux, il y a tellement de souvenirs évidemment d'after party avec des gens que tu as adorés. Nous quand on était en Espagne c'était vraiment
Parce que je crois que c'était vraiment la première fois où on tournait dans un pays où putain il y a du soleil tous les jours, quoi, tu vois. À force de... Et ça c'était un peu relou parce que à force de tout le temps tourner dans le centre de l'Europe et tout, tu vois, c'est cool, mais forcément tout le temps à des périodes style la rentrée ou avant l'été, donc T'as des pas climats un peu forcément- tempérés. t'as tout le temps des climats où c'est gris, quoi, tu vois, et t'es là dans un camion, il pleut et tu vois, putain, chier, quoi. Et en fait, l'Espagne c'était quand même incroyable parce que 4 heures de route, t'es dans le camion. Putain, il faisait hyper beau, quoi, le ciel bleu. Ça m'a fait débloquer aussi. Ouais, mais t'es là avec le Espagne, sourire. Portugal. Ah, t'es trop C'était même en trop, plus- t'as pas l'habitude, il fait trop chaud et Ouais, tout, quoi, c'est tu ça. vois. Le centre de l'Espagne avec les décors On a tra- western. Ouais, On a c'est traversé ça. le désert, Ouais, ouais. en Espagne. Et on T'as l'impression était- que t'es dans Fallout le truc. C'est quoi. ça, c'est incroyable. À force de tourner, tu incroyable. regardes plus par la fenêtre, tu t'en fous, t'essaies de juste te dire putain, faut que le temps il passe parce que j'en ai ras le cul d'être ici. Alors que là, dans le camion en Espagne, on était tous là scotchés en mode ah putain, il fait beau. On parle il souvent se passe justement un truc, de, quoi. tu sais, les personnes qui prennent l'autoroute ou qui prennent les nationales. C'est vrai que quand tu tournes comme ça, tu vois souvent aussi les pays, tu vois, les arrière-pays, les Complètement, paysages et tout. Enfin, c'est complètement. cool, quoi, tu vois. Complètement. Moi, j'ai un souvenir mais tellement immense d'un arrêt au centre de l'Espagne. La station essence station abandonnée. service. là. Ah bon, abandonné, on s'est mais- arrêté à la même. On s'est arrêté Ah à la même, ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Ça ressemblait pas à une station-service. De toute façon, c'était vraiment. Un truc pété, rouillé, ouais, mais ouais. Fallout. Ouais, Fallout New Ouais, Vegas. on New s'est Vegas, arrêté à la ouais. même, ouais. Je pense qu'on a vu la même. Il Et manquait, ouais, tu sais, la petite botte de foin qui roule, tu Ouais, vois, c'est avec ça. un petit effet de Sur la vent. grande autoroute au milieu du pays pour aller vers Au Madrid. et milieu. tout, non Ouais, Au bah en milieu. tout cas, on était Exactement. au milieu, on devait Ouais, traverser ouais. pour aller sur l'autre côte là, si je ne me trompe pas, et on s'est arrêté. Pas mal, pas On mal. en reparle avec les gars. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup à un truc qu'on a pu Ah, vivre ça, ouais. aussi. Mais ouais, du coup, ce truc-là, en fait, vraiment la notion de voyage, ça c'est super cool, quoi. Et bien évidemment, de rencontrer des autres gens, des autres cultures et tout. Et du coup, enfin voilà, l'Espagne pour nous, ça a vraiment été la claque, quoi. Ça, pour le coup, très très bon souvenir, quoi. Mm. Vraiment, ça c'était Complètement. trop cool, quoi. Et d'autres à venir encore. Ouais, Ah, bien sûr, c'est hein, ce on qu'on vous espère. souhaite. On espère. Franchement, merci à vous les gars, ça fait vraiment Ouais, plaisir. Merci à vous. hein. Julien, Merci à vous, on à te vous souhaite deux. le meilleur pour ta formation, en espérant que ça roule et que tu Ça nous va faire de la fasses bière. de la bonne On va bière. faire de la bière. D'accord. Ça va, t'inquiète. Le meilleur pour votre album, pour vos concerts et Merci tout. Et beaucoup. puis, Merci infiniment à vous. on vous deux. fait des gros bisous. C'est merveilleux. Bah, Bisous à vous les gars. Salut. Carrément. Merci Allez, pour le ciao. week-end. Ciao.